Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review concernant les liquides Lush Vapor. Lush Vapor, il s'agit du Juice Original Belly, un liquide, un échantillon qu'on m'a donné à la Vape Expo qui a eu lieu à Bordeaux le 15 mars. Donc j'ai laissé STP ça un petit peu, puis j'ai plein d'autres juices à tester. Lush Vapor, c'est une boîte américaine. Voilà. Je vous rappelle un peu mon système de notation. Donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on obtient comme info en regardant le flacon, en consultant éventuellement le site internet? Distribution et prix, coef 2. Où peut-on se procurer ce juice-là? À combien? Est-ce qu'il y a des bons plans? Est-ce qu'il y a un seul circuit de distribution? Est-ce que c'est un liquide rare ou un liquide qu'on trouve facilement? Et puis concernant la dégustation en elle-même, premier point, le nez, coef 1. Donc pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde maintenant la vape un peu comme la dégustation d'un vin, et je trouve assez sympa d'avoir le premier ressenti olfactif à l'ouverture du flacon. Quelles sont les sensations qui se dégagent, quelles sont les subtilités que l'on peut éventuellement saisir de manière olfactive. Et puis le quatrième et dernier point, la bouche, coef 3, c'est le coefficient le plus important de mon système de notation. J'essaie d'abord dans cette partie d'aborder l'éventuelle cohérence avec ce qu'on vient de sentir. Est-ce que l'essai est transformé? Est-ce qu'il y a tromperie sur la marchandise? Est-ce que au contraire il y a beaucoup plus de choses en bouche qu'en nez? Et puis j'essaie de vous livrer mes impressions au fil de la vape. Qu'est-ce que ça donne en bouche? Quels sont les points forts, les points faibles, de manière le plus objective possible. Bien que malheureusement ce ne sont que mes goûts, et ben, forcément une review sur un liquide ça restera très subjectif. Voilà. Donc Lush Vapor, boîte américaine, donc ils ont été présents à la Vape Expo. J'ai pas trop eu le temps de discuter avec eux comme à chaque fois parce qu'il y avait beaucoup de monde sur les stands. Je suis allé directement consulter le site internet, donc lushvaporusa.com. Le site n'est pas spécialement ultra pro, voilà, en fouillant un peu, j'ai trouvé même les captures d'écran, en fait c'est des captures d'écran d'iPhone, il y a encore le nom du réseau, voilà, la date et l'heure, enfin bon c'est un peu bricolé. Il y a une cinquantaine de saveurs. Les juices sont déclinés en 0, 6, 12, 18 et 24 de nicotine. Là en l'occurrence l'échantillon que la gentille et jolie vendeuse m'a donné, c'est du 0 de nicotine. Très peu d'infos, franchement très peu d'infos. On va consulter on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le flacon. Alors déjà moi je vous avoue je me suis arrêté au stand parce que bah, c'est la fête à la couleur, hein. C'est du rose, du fuchsia, du vert fluo, voilà, le stand on ne pouvait pas le louper. Bon, en l'occurrence, il y avait plein de jolies petites vendeuses, donc c'était sympa aussi, c'était agréable. Bon, elles parlaient qu'anglais. Il y avait pour l'occasion, ils avaient recruté une française qui traduisait. Mais bon, c'était voilà, c'était vraiment ambiance girly, on va dire, et voilà. Le packaging, on va dire toute la charte graphique, même le site internet, c'est clairement super funky girly. Même le nom des prods, Bang Bang Julius, Green Belly, Berries à la Fiesta, Gummy, Pow Pow Pink Starbursting, Mr. BG. Voilà, c'est vraiment bon. C'est original, on va dire, mais ça sent un peu l'amateurisme. Voilà. Donc là clairement on a le parfum Original Belly avec deux petits bonbons dessinés. Ce sont des juices conditionnés dans des flacons de 15 ml. Ils proposent aussi du 30 ml. Il y a un code barre. Alors absence totale de DLU, hein, aucune date limite d'utilisation conseillée, pas de date de fabrication. Voilà, à moins que j'ai loupé un truc, mais j'ai beau regarder sur tous les flacons que j'ai, rien du tout. Il y a un code barre, mais bah, c'est un code barre américain, donc pas vraiment d'équivalence en France. La composition, ben là aussi, hein, c'est un peu funky. PG, VG et alcool. Voilà. Et pas de diacétyl. Voilà. Donc sur le site internet, ben, il n'y a pas grand chose de plus.
Voilà, un peu limite à ce niveau-là. Moi j'ai mis un 6 sur 20. C'est pas énorme, encore c'est généreux. Parce que clairement, plus ça va, plus je review des juice, en tout cas des boîtes qui font l'effort d'être le plus transparent possible quant à l'origine de la matière première, éventuellement des photos des labos, un numéro de lot pour une traçabilité. Voilà. Bon, mais là clairement, c'est pas le cas. Donc 6 sur 20 dans ces conditions, ça me paraît largement justifié. On va passer à la partie distribution de prix. QF2, là aussi on va pas pouvoir passer énormément de temps parce que clairement, alors moi j'ai pas trouvé de shop qui distribue les Lush Vapor en France. Le site propose de la vente en ligne sur certaines refs, donc c'est shop.lushvaporusa.com. De toute façon, il y a un lien sur lushvaporusa.com, il y a un lien directement qui balance sur le site. Là aussi, hein, c'est un peu l'edge, hein, on va dire, graphiquement parlant. Ce sont des liquides qui sont proposés à 13$ les 15 millilitres. Donc 13$, ça fait 9,40€ à peu près. Donc 6,26 les 10 millilitres. Voilà, j'aime bien ramener aux 10 millilitres à chaque fois. Et sur les refs qui sont proposés en 30 millilitres, on est à 18,99€. Donc ça fait du 13,70€. Ce qui ramené aux 10 millilitres fait du 6,30€. Ça vaut moins cher d'acheter du 15 que du 30. Plus les frais de port qui vont avec. Voilà. Perso, moi, c'est des juice que j'ai eu. Ceux que j'ai achetés, je les ai eu à 6€, les 15 millilitres au Vapexpo, et puis quelques échantillons qu'on m'a gratuitement, gentiment offert. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. J'ai mis une note de 5 sur 20 QF2. Alors j'en rigole, hein, c'est pas bien, mais bon. C'est des liquides qui restent quand même chers et puis difficilement accessibles. Alors, autant un liquide qui est cher, difficilement accessible, mais qui derrière tient la route, voilà, je pense au liquide de Mad Murdock ou au GLV, tout ça, voilà. D'accord, là, clairement, ils ont une charte graphique, un site qui met en avant un peu je sais pas, le petit côté industriel, marketing. On peut pas jouer la rareté dans ces cas-là, donc voilà, 5 sur 20 QF2, désolé les filles, hein, mais bon, voilà, je peux pas mettre plus, je serais pas cohérent sinon avec les autres juice testés. On va passer à la dégustation, voyons ce que ça donne en nez, donc QF1 sur ce Original Bailey. Alors, on va dire que le nez est à l'image du côté funky du flacon. Voilà, c'est super acidulé, c'est du bonbon quoi. Alors moi je trouve que ce qui ressort, c'est la pomme et le melon. Et puis du sucre, un peu de sucre, encore un peu de sucre, et une pointe de sucre. Voilà, c'est vraiment... alors, c'est sympa, c'est original. C'est pas un juice que j'ai l'habitude de sentir en tout cas. Mais voilà, on sait tout de suite que voilà, ça va être sympa pour le délire, mais ça va pas faire partie des top 1 et des all-day. En revanche, je lui ai quand même mis un 15 sur 20, QF1, parce que je veux saluer aussi la démarche. Ça sent quand même une odeur différente de ce qu'on a l'habitude de sentir. C'est sucré, c'est acidulé, c'est rigolo, donc voilà. C'est pas non plus, ça sent pas non plus le surdosage d'arômes. Donc 15 sur 20, ça me paraît cohérent. Et puis bon, après avoir mis un 6, un 5, il faut bien que j'essaie de remonter un peu la moyenne. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant sur un VTR avec un Pro Tank V1, microcoil coton cardé à 2,2 ohms et je crois que je me suis calé à 8 watts. Alors, c'est plutôt fidèle, même si étonnamment, les arômes sont, alors j'ai noté, présents, mais un peu fades. En fait, c'est surtout qu'ils sont pas présents en surdosage, et du coup, ils restent vraiment discrets. C'est étonnant parce que au nez, on se serait dit, bon, on va en avoir plein la bouche. Là, clairement, les arômes sont discrets. Finalement, c'est pas si désagréable que ça. Par contre, le sucre, voilà, c'est ça. On a l'impression de boire un peu d'eau sucrée.
Alors après, c'est un juice qui est en eau, celui-là, il n'y a pas de nicotine, donc est-ce que sur un 18, les arômes seraient plus présents? Sûrement. Le volume de vape est pas si considérable que ça, même s'il reste correct. Bon, je suis à 8 watts. Alors je sais pas, en fonction de la viscosité du juice, moi je pencherais pour un 70-30, mais j'ai pas réussi à avoir l'info, j'ai pas eu de réponse à mes mails, donc je sais pas trop. Est-ce que ça a de l'importance? Bah oui, pour ceux qui sont intolérants au PG ou au VG. Voilà. Voilà. J'ai mis un 12 sur 20, j'ai longuement réfléchi à la note à attribuer. 12 sur 20, pourquoi? Parce que ben, c'est sympa, mais c'est un petit peu. C'est un petit peu limite, on va dire. C'est funky, voilà. C'est juste histoire de tirer quelques barres. On arrive à une note générale de 9,13 sur 20. C'est vraiment pas énorme. Il y a vraiment trop peu de transparence sur la fabrication de ce juice. Le goût est sympa. Moi, je vois bien ça un dimanche après-midi avec les enfants. Enfin, pas en faisant vapoter les enfants, mais en les regardant jouer dans le jardin, à la plage, en mangeant quelques bonbons le dimanche après-midi. Voilà, ça peut être sympa. Faire découvrir ce genre de juice à des copains qui se mettent à la vape, ou peut-être plus à des copines, sans être sexiste. C'est peut-être un juice qui est peut-être plus destiné à une clientèle féminine. Voilà, c'est beaucoup trop écœurant pour un all-day. 9,13. Si vous avez l'occasion d'en goûter, allez-y, parce que bah, c'est toujours intéressant de goûter des liquides différents. Maintenant, je suis incapable de vous dire où vous allez pouvoir vous fournir ça. Donc moi je veux bien vous envoyer des échantillons une fois que je les aurai testés. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, un petit commentaire et je vous enverrai ça dans une enveloppe à bulles avec plaisir. Moi c'est clairement pas des juices que je vais les 15 millilitres et je vais me faire un tank à la limite pour tester et c'est tout. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente vape. Je vais continuer avec les liquides Lush Vapor, j'en ai quelques-uns à reviewer puis on passera à autre chose pour la suite. A bientôt, tchou tchou.